Bonsoir. Votre activité a connu un essor, il faut le dire, rapide. Pouvez-vous tout d'abord nous rappeler le principe de cette solution que vous proposez? Alors le principe est très simple. Nous recyclons les eaux grises. Les eaux grises, ce sont les eaux qui proviennent des douches, des lavabos, des lave-linges, des piscines aussi. Et nous les recyclons sur le lieu où elles sont produites pour les réutiliser sur le même lieu en première, je dirais en première destination vers la cuvette des WC, puisque tout le monde est d'accord pour dire que c'est une aberration d'envoyer de l'eau potable dans la cuvette des WC, mais aussi pour d'autres usages, l'arrosage, le lavage des sols et laver le linge, par exemple. Et comment est née cette idée? Cette idée, en fait, elle est issue de travaux de recherche qui ont été conduits pour l'Agence spatiale européenne au début de ce siècle avec, donc nous sommes une société monégasque et nous avons une base technique arrière en région Occitanie, la société Firmus, qui a conduit des travaux de recherche pour l'Agence spatiale européenne au début des années 2000, qui ont été mis en application sur la station de recherche antarctique Concordia, où le procédé fonctionne depuis 2005 sans aucun incident technique ou sanitaire. Donc, c'est une technologie parfaitement maîtrisée et qui est tout à fait déployable et qui permet d'économiser de l'eau potable à hauteur de 50% des consommations journalières. Et vous vous adressez à tout type d'entreprise, hein. Cela peut être effectivement de grosses structures comme des hôtels. Il faut savoir que la réglementation ne permet pas encore, notamment en France, de réutiliser les eaux grises pour des usages, ne serait-ce que pour la cuvette des WC. Mais nous travaillons activement avec la division de sécurité sanitaire et alimentaire de la Principauté, qui suit nos travaux, qui avait suivi le démonstrateur que nous avions mis en place au Fairmont. Nous avons à l'heure actuelle un procédé qui fonctionne au musée océanographique. Depuis le début de l'été, nous avons déjà permis d'économiser plus de 6800 litres d'eau, uniquement à partir de 2 lavabos, et l'eau qui est traitée et renvoyée vers la cuvette des WC. Ce sont les sanitaires qui se trouvent sur la terrasse du musée océanographique. Et nous avons d'autres projets en France, et notamment à Monaco, le bâtiment Bel Air, qui devrait, je dirais, accueillir un procédé de recyclage des eaux grises pour l'arrosage des espaces verts. La Villa Belgica, la rénovation du siège de l'Union des banques suisses, sur lequel nous allons installer un appareil, et d'autres projets pour lesquels nous sommes consultés. Alors, on l'entend peut-être, on l'entend légèrement, vous venez du sud-ouest, mais vous avez très rapidement trouvé une terre d'accueil à Monaco. Cela a été un booster et un facilitateur, le fait d'être soutenu ici. Ah mais très clairement, puisque à Monaco, il y a une ouverture d'esprit par rapport à notre technologie, qui est un savoir-faire français. Alors, on travaille aussi avec les autorités françaises, je veux dire les ARS, l'ANSES, le CSTB, qui conduit un retour d'expérience. Mais à Monaco, je dirais que la connexion est travaillée avec la division de sécurité sanitaire et alimentaire, avec qui on échange fréquemment sur notre technologie. On a été accueillis chez Monaco Tech, nous avons quitté maintenant pour laisser la place à d'autres, mais ça nous a permis aussi de nous booster, d'avoir accès à vous en termes de communication, et c'est très important pour nous. Nous étions aussi partenaires du pavillon de Monaco pour Monaco, je dirais, l'expo internationale à Dubaï, et nous avons recyclé les eaux grises du pavillon durant toute la durée de l'exposition. Alors c'est vrai qu'à Monaco, on est particulièrement sensible à ce type de démarche et de solutions vertueuses. Mais plus généralement, vous avez le sentiment que ce concept trouve un écho de plus en plus important à l'heure où l'on constate toujours plus les dégâts de l'action de l'homme sur l'environnement? Certains, je dirais que la période de sécheresse que nous traversons à l'heure actuelle sensibilise de plus en plus les gens aux économies des ressources en eau, et en premier lieu aux économies des ressources en eau potable. Donc, je pense que les procédés comme les nôtres, et le nôtre qui est parfaitement maîtrisé, ont un bel avenir. Puis, de toute façon, c'est une solution qui, à mon avis, sera incontournable si on veut continuer à pouvoir utiliser de l'eau de façon rationnelle. Et votre actualité, c'est cette prochaine grande étape qui va vous conduire jusqu'en Antarctique, je crois? Alors, c'est pas moi qui vais aller en Antarctique, mais nous avons effectivement un programme avec la Fondation Prince Albert II et qui a été proposé, qui a été retenu, et nous allons envoyer en Antarctique l'hiver prochain. Il doit partir en décembre. Justin Sargenti, qui est un jeune étudiant qui a fait ses études à Monaco, qui vient de finir ses études d'architecture à Strasbourg, qui va s'engager sur un doctorat et qui partira en Antarctique sous les couleurs de la Fondation Prince Albert II pour tester une nouvelle membrane et comparer aux procédés existants qui existent depuis 2005 en Antarctique. C'est un projet qui est fait avec la Fondation Prince Albert II.
L'Agence spatiale européenne est aussi partenaire, bien entendu aussi l'Institut polaire français qui va accueillir Justin. Donc finalement, en toile de fond, l'idée c'est non seulement de contribuer à préserver les ressources en eau, mais aussi de faire attention et de préserver les mondes polaires? Exactement, exactement. C'est un sujet aussi qui est sensible en principauté. Et nous, on est actifs sur la base Concordia depuis 2005. Et on est très heureux que la Fondation ait retenu ce programme. Et Justin va essayer de communiquer au travers de la Fondation Prince Albert II en relation avec l'Institut polaire français, peut-être avec vous, pour relater ce voyage qui est hors du commun, de partir en Antarctique et travailler là-bas sur cette base, cette station de recherche. Oui, nous suivrons bien sûr de très près ces nouvelles aventures donc pour FGWRS qui a un temps effectivement séjourné au sein de Monaco Tech. Merci beaucoup Pierre Magne. Merci à vous.